bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture. Dans cet update, qui sera celui de janvier, on va en profiter pour faire un petit peu le bilan du Cold Winter Challenge qui avait eu lieu de décembre à janvier, enfin sur les mois de décembre et janvier, et voilà, c'est parti. Alors le tout premier livre que j'ai lu en janvier et donc en 2025, c'était Fil d'or d'Ophélie Duchemin. Donc c'est la fin plus ou moins d'une trilogie ou de 3 tomes compagnons mais qu'il vaut mieux lire dans l'ordre et qui sont des revisites de contes. Ici on a la revisite de Réponse. Ici Réponse n'est autre que Cléa, une jeune femme qui a perdu une partie de sa mémoire et de son passé, qui est elle-même passée par des moments très troubles, très difficiles et compliqués après s'être enfuie. Elle, parce qu'elle a réussi à s'enfuir de cette fameuse tour, elle se retrouve vendue comme esclave, etc. Bref, pas une vie de rêve. Et en plus de ça, elle entend des voix dans sa tête qui sont pour le moins étranges. À côté de ça, nous avons Archer, qui est un assassin, et même l'assassin favori presque de la Shulam, autrement dit l'impératrice du royaume dans lequel vit notre Cléa et tous nos personnages. Et c'est la Shulam que Cléa, j'allais dire Réponse, fuit parce que c'était elle qui la détenait dans une espèce de tour. Et voilà, et donc Archer est lancé à sa poursuite. Et bien sûr, c'est entre ces deux-là que va se créer, se nouer, se renouer, s'établir une romance. Une romance pour laquelle on vous dit dès la couverture aimer même par-delà la mort. Alors qu'est-ce que ça veut bien dire? Eh bien tout ceci est expliqué dans cette pavasse, une pavasse à laquelle j'ai mis la note de 20 sur 20. Pourquoi? Parce qu'en dehors du fait que j'adore les revisites de contes, celle-ci est particulièrement sombre. D'ailleurs on le voit, les cheveux, alors on fait abstraction de la couverture que j'ai détruite. On le voit d'ailleurs dans ses cheveux, ils ne sont pas seulement or, il y a quand même quelques filaments noirs, de fumée noire et qui sont là à dessin bien sûr. Et donc c'est cette partie sombre de la revisite qui est aussi intéressante que la revisite en elle-même. On retrouve dans ce roman bien sûr le Disney, mais tellement plus. On retrouve un petit peu aussi la romance des frères Grimm de base. Alors même si on en est quand même très éloigné, je trouve, il y a quelques petits... comment ça s'appelle déjà? Ah, je trouve plus le mot. Bref, quelques motifs qui reviennent. Ce que j'ai bien aimé dans cette romance, puisque c'en est une, dans cette réécriture, c'est qu'il n'y a pas de personnages gentils ou méchants. C'est-à-dire que ce sont plutôt des personnages un peu teintés de gris, alors plus ou moins clairs, hein, voilà. Sauf la Shulam qui, elle, clairement, est très mauvaise. C'est la méchante suprême, et finalement pas seulement de ce tome-ci. Dans ce tome, il y a aussi des passages au présent qui sont... Le récit lui est écrit au passé avec des passages au présent qui sont un petit peu comme des flashbacks, mais ça fait bizarre d'avoir des flashbacks au présent alors qu'on est dans un récit au passé. Et puis on comprend pas trop ces flashbacks, on a un petit peu du mal à les intégrer à l'histoire, mais ils le sont au final à la fin du roman, on comprend. Et cette frustration qu'on a ressentie tout au long de la lecture, elle trouve une raison et c'est d'autant plus génialissime, j'ai envie de dire, et très bien pensé de la part de l'autrice. Pour terminer, je dirais que c'est une excellente fin pour la saga, puisque... Enfin la saga, cette trilogie de tomes compagnons, je sais pas trop comment l'expliquer, donc qui est paru chez Plume Blanche, je ne sais plus si je l'ai dit, puisque eh bien, dans ce tome-ci, on retrouve les personnages du tome 2 qui était la réécriture de La Petite Sirène et du tome 1 qui était la réécriture de La Belle et la Bête. On les retrouve ici et franchement c'est que du bonheur ce roman. Le seul problème que j'ai eu avec ce roman, enfin deux, c'est sa couverture que j'ai défoncée à l'ouverture du paquet que j'ai reçu de chez Plume Blanche et le fait quand même que ce soit une pavasse et que ça se lit assez lentement en ce qui me concerne bien sûr, mais l'écriture est excellente, elle est poétique, elle est belle, il y a plein de rebondissements, des sentiments, de l'action. Vous avez un mélange vraiment détonnant pour cette réécriture que je ne peux que vous conseiller. Au passage, cette réécriture, je l'ai lue donc dans le cadre du Cold Winter pour le menu Féerie des fêtes et la catégorie s'embrasser sous le gui puisqu'il fallait lire une romance ou une romance de Noël. Bon moi ça a été une romance.
toujours dans le menu Féerie des Fêtes pour la catégorie Deck the Halls ou Halt, ou bref je sais pas comment ça se dit, pour laquelle il fallait lire un livre avec une couverture rouge. J'avais choisi Mira la maudite de Eulalie Lombard. C'est un livre en auto-édition. Et oui, alors on en dira ce qu'on voudra, moi je trouve qu'il y a beaucoup de rouge sur cette couverture, donc voilà. Hein. Donc, Mira. Mira, c'est l'histoire d'une louve qui ne peut pas se transformer et qui est coincée chez elle, qui est retenue prisonnière par son père, mais également son frère et ses deux sœurs. Oui, c'est ça, ses deux sœurs. Et donc elle est maudite, elle a une marque dans l'épaule ou le cou, je sais plus trop, qui est celle-ci. Et donc personne ne veut d'elle, c'est un peu la paria de la meute, bien qu'elle soit la plus jeune fille de l'alpha. C'est une romance bit.lit qui se lit plutôt bien, parce que vous avez un bon mélange entre les sentiments et l'action, mais aussi entre le côté humain et le côté animal. Vraiment la partie animale, le loup, c'est très très bien exploité. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. À côté de ça, ou plutôt avec ça, on a une romance qui est très frustrante parce qu'elle commence sur un coup de foudre entre donc Mira et un autre personnage, un autre loup-garou, mais que les deux en fait ne concrétisent pas cet amour, cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, qui est une attirance presque animale quoi, et donc ils ont envie de se sauter dessus en gros, mais ils ne le font pas. Et si Mira est un petit peu déçue de ça, elle le comprend puisqu'elle est maudite, etc. Mais elle voudrait aussi quand même savoir pourquoi, étant donné que que lui aussi il semble attiré par elle, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien. Et donc ça c'est quand même assez frustrant pour le lecteur de savoir que les deux s'aiment, qu'ils se sont aimés au premier coup d'œil, vraiment, voilà, ça a été le coup de foudre, mais qu'il ne se passe strictement rien pendant à peu près la moitié du roman, si ce n'est plus. Donc c'est un espèce de slow burn, mais pas vraiment puisqu'on sait qu'ils sont amoureux. Enfin bref, voilà. Et cette frustration, cette distance qui est mise entre les deux personnages qui pourtant sont amoureux, trouve une explication à la fin, et franchement c'était plutôt bien vu de la part de l'autrice. Il s'agit ici d'un tome 1, le tome 2 étant déjà paru. Mais personnellement, je suis pas sûre de vouloir lire le tome 2, d'autant plus que ce tome 1 se termine comme un one-shot en fait, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, c'était le côté loup qui m'intéressait, et donc c'est ce qu'on a eu là. Dans le tome 2, on aura sans doute aussi du loup, mais on aura autre chose, et ça me dit un petit peu moins. Bref, pour ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 15 sur 20. On reste dans la catégorie Féerie des Fêtes avec la deuxième sous-catégorie, cette fois les Lumières Enchantées, pour lesquelles il fallait lire un livre avec de la magie. Et moi j'avais choisi Le Sortilège de la Lune Noire, paru aux éditions Le Héros d'Argent, avec 5 autrices, J.K. Gras, Lorenza, Mélodie Max, Colline Dumas et Sarah Kallman. J'ai découvert la plume de Sarah Kallman grâce à ce roman et franchement je l'ai bien aimé. 5 autrices donc qui nous livrent une espèce de roman choral plus ou moins, puisqu'en fait vous allez avoir 5 histoires différentes pour 5 sorcières différentes, mais au final tout est déclenché par la première et tout se résoudra dans la dernière, et ce avec, enfin dans la dernière non, dans l'épilogue je crois, donc un truc qu'elles ont écrit toutes les 5 ensemble, avec donc les 5 sorcières qui se retrouvent à la fin. Donc une même histoire contée par 5 personnes différentes, 5 sorcières différentes qui pratiquent 5 magies différentes, ce qui en fait un roman assez sombre, parce qu'en fait dans les magies vous avez entre autres, alors certes il y a la magie blanche qui elle est plutôt tournée vers la nature, et puis bon je les ai un petit peu tout oubliés, il faudrait que je regarde dedans, mais ce qui fait de ce roman un roman sombre, c'est quand même la magie noire, la magie vaudou, des sacrifices et ce genre de choses. Des filles, des femmes qui sont en difficulté et qui doivent affronter ces difficultés toutes seules ou éventuellement avec leur clan, mais leur clan n'est pas toujours auprès d'elles, n'est pas toujours là en soutien. Donc voilà, on a ici 5 héroïnes assez différentes et qui pourtant sont reliées par un événement créé, comme je disais, par l'une d'entre elles. C'est un roman aussi qui, non content d'être plein de magie, est aussi vraiment plein d'action. On peut également dire que ce roman est féministe, alors non seulement bien sûr parce qu'il a été écrit par 5 femmes, mais ça parfois ça veut rien dire, mais aussi parce que les héroïnes sont
exclusivement féminine. Vous avez très peu d'hommes dans ce roman. Pourtant il y en a, hein, et ils sont parfois la cause d'ailleurs de certains événements plus ou moins catastrophiques. Mais voilà, ce sont vraiment les femmes qui sont mises au devant de la scène, les femmes dans toutes les générations en fait, de la plus jeune qui est une ado à la plus vieille qui est je crois plusieurs fois centenaire ou quelque chose comme ça. Bref, on a les femmes, tout un panel de femmes qui se retrouvent là et qui doivent combiner leurs efforts pour venir à bout du sortilège de la lune noire. Et donc comme je disais, c'est un roman qui est assez sombre mais qui est aussi, par cette portée féministe, par certains dialogues plein d'espoir et assez lumineux. J'avoue que l'héroïne qui pratique la magie blanche est-elle vraiment un phare, une lumière. Vous avez aussi la jeune ado qui est également pleine d'espoir et voilà. C'est donc un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et auquel j'ai mis la note de 18 sur 20. On change de menu et de catégorie pour le dernier roman que je vais vous présenter, qui est Le Nouvel Ordre Animal de Julie Bognaud, également en auto-édition, enfin également comme le second. On est ici dans la catégorie, dans le menu voyage scandinave et la catégorie Allons au sauna où il fallait lire une histoire courte. Je pense qu'avec moins de 100 pages, cette histoire était parfaite. Donc ici c'est une histoire plus ou moins post-apo, dystopique. En effet, on a à peu près tous les codes de ces genres-là avec un dirigeant ou plutôt des dirigeants tout puissants, une armée qui est là pour bien contenir le petit peuple qui lui essaie de survivre. Et bien sûr, notre héroïne est issue de ce petit peuple. Et c'est pas parce qu'il y a très peu de pages qu'il y a très peu d'action et de sentiments. Au contraire, puisque quand même on va suivre une jeune femme qui est enceinte, qui va accoucher et donc tout ça, ça prend du temps, hein, mais c'est extrêmement bien, je trouve, décrit. En peu de pages, l'autrice arrive à nous faire vivre tous ces éléments, ce qui rend ce livre très punchy et franchement il se lit très bien et très vite, of course. Et donc il donne envie de lire la suite et de savoir comment ça va se passer pour cette jeune mère et son enfant. Toutefois, bon, étant donné qu'on reste dans des codes assez classiques, assez basiques, et parce que peut-être, mine de rien, même s'il y a à peu près tout, j'en aurais voulu plus, j'ai mis à ce tome la note de 14,5 sur 20. Cela étant, il ne coûte que 9 €, j'ai très envie de lire, enfin d'acquérir le tome où il y a le loup sur la couverture, il me semble que c'est le tome 3 ou 4. Ils sont maintenant tous parus et le dernier, eh bien autant c'est tous des animaux mais le dernier c'est un humain qui a dessus. Donc il montre qu'en fait les humains et les animaux sont tout aussi prédateurs les uns que les autres, puisque dans ce nouvel ordre animal en fait les animaux sont devenus de véritables prédateurs pour l'homme, ce qui fait que les hommes vivent sous des bulles et voilà. Donc j'ai quand même envie de connaître l'issue de cette histoire pour le moment. Cela étant, ce sont des petits livres, l'autrice habite pas très loin de chez moi, pardon, donc je pense que comme celui-ci, je me le procurerai en dédicacé. Alors en janvier, j'avais aussi lu La Guilde des Ombres, le don de vie d'Anatrice chez Pocket. Ça aurait été le seul livre que j'aurais pu lire dans le menu froid polaire pour la catégorie Marcher dans la neige. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, attendez. Je crois que c'était par rapport à littérature de voyage parce qu'on a notre héroïne Panama qui va de cité en cité. Mais bon, malheureusement, c'est une pavasse de plus de 800 pages et je n'ai pas pu la terminer en janvier. Je vous en reparlerai donc le mois prochain. Cela étant donné qu'on fait un bilan du Cold Winter, je me devais également de parler de ce roman que je n'ai pas réussi à terminer. Ce qui fait que pour le Cold Winter, j'ai validé 8 catégories alors qu'il y en avait 14. Il y a un menu donc que je n'ai même pas touché, où j'ai validé aucune catégorie, puisque je vous dis je pouvais le faire avec la guilde mais j'ai pas réussi à la finir à temps. Donc pour moi, le bilan que je tire de ce challenge, en dehors du fait que j'adore faire des challenges parce que j'adore construire des piles à lire, d'ailleurs vous en aurez bientôt une, celle du Cozy Books Challenge qui se déroule en mars. Donc j'adore les challenges parce que ça me permet de sortir des livres de ma palle qui sortiraient pas forcément maintenant. Mais en même temps, franchement, 2 mois pour 16 catégories ou 14, je sais plus ce que je vous ai dit, c'est beaucoup trop peu. Moi qui lis entre 4 et 5 livres par mois, si déjà je me trouve des pavasses telles que Fil d'Or ou du coup La Guilde des Ombres, forcément je vais jamais y arriver. En 2 mois tout au plus j'aurais lu 8 livres, allez 9 s'il y en a, voilà. Mais donc pas du tout 14.
Je vous laisse imaginer ce qui va se passer en mars étant donné qu'il y a 4 menus chacun ayant 4 catégories, hein, donc voilà, mais vous verrez plus tard que c'est peut-être faisable, enfin moins pire que ce qu'il me paraît. Bref, le Cold Winter, j'adore, je suis fan. On retrouve toujours 2 menus phares qui sont la féerie des fêtes, donc tout ce qui est féerie, et puis le froid polaire, et celui qui change depuis que c'est Book and a Cup qui a repris l'organisation, c'est donc le 3e. Ici on avait voyage en Scandinavie, et franchement j'adore les challenges, j'aime beaucoup. Le Cold Winter, je crois que c'est mon préféré, c'est peut-être parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé, il me semble, à l'époque. Mais voilà. Mais malheureusement, 2 mois c'est beaucoup trop court. Moi il m'aurait fallu aussi le mois de février, ça m'aurait permis de sortir des livres qui sont encore là, que j'ai envie de lire, mais que je vais pas pouvoir sortir parce que je suis sur plein de challenges, comme je vous ai dit, j'adore ça, et que ben voilà. Et je pense que par exemple le Stephen King, La peau sur les os, celui-ci, ça fait des années que je le mets dans des challenges, que ce soit le Cold Winter ou le pumpkin puisqu'il est orange, et jamais je ne le lis. Je crois qu'un jour il va falloir que je le sorte de ma palle de force hors tout challenge et que je le lise un point, c'est tout. D'ailleurs ça me fait penser que je participe à un autre challenge et que sur le mois de mars il faut lire un auteur très connu. Stephen King, c'est un auteur très connu, non? Je vais essayer de me le recaler dans le cosy. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez me dire en commentaire également si vous avez participé au Cold Winter, si comme moi vous trouvez que 2 mois c'est beaucoup trop court, quels sont les livres que vous avez lus en janvier, bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Vous pouvez aussi mettre simplement un emoji, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à cette chaîne. Et enfin, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller faire un tour sur mon site steffiwolf.fr où vous retrouverez toutes les chroniques écrites des livres que je peux présenter ici. Et bien plus encore, puisqu'il y a mon côté autrice qui fait des siennes également de temps en temps sur le site. Voilà, cette vidéo est maintenant véritablement terminée. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!